Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en cette journée, ma foi, un peu plus douce. Et pour tout vous avouer, ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre, parce que moi, j'adore le frais. Et oui, 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 oui. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, le grand barbu et moi-même restons toujours dans l'actualité du film Transformers The Last Night, que je n'ai toujours pas vu, donc chut, pas de spoil s'il vous plaît. Donc nous allons parler aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, du tout-puissant boss Megatron. Voilà. Que nous vaut ce petit TF? Réponse tout de suite dans cette revue. Je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure les amis. Allez, gros bisous. Bye bye, ciao. Voilà, comme vous le disiez, avec beaucoup d'excitation, jour J-6, il faut dire aussi, voilà. Donc, je vais vous parler, pour mon plus grand plaisir, de ce petit Transformers, voilà, de ce petit père Megatron, voilà, issu du film Transformers The Last Night. Donc, voici tout de suite le packaging. Alors, comme d'habitude, nous avons le droit à un artwork absolument magnifique et très représentatif du Megatron du film. Voilà, de toute beauté. Ah, si seulement les finitions pouvaient être aussi réussies. Voilà, donc sur la tranche latérale, nous retrouvons notre ami Megatron dans toute sa splendeur, voilà, dans toute sa stature, très menaçant et imposant. Hein, le tyran impitoyable. Et puis donc au dos de la boîte, nous retrouvons nous retrouvons notre petit père Hound pour lequel j'ai eu l'occasion de faire une revue il y a quelques temps, et puis notre tout puissant Megatron dans son mode robot et dans son mode alternatif. Voilà pour ce qui est du packaging. En termes de contenu, nous retrouvons toujours notre petite notice en papier recyclé que voici, que voilà. Voilà, rien d'extraordinaire. Et tout de suite, ladies and gentlemen, sans plus tarder, voici notre petit Megatron dans sa forme, véhicule, vaisseau mi-terrestre, mi-cybertronien. Et que dire je vais me taire quelques secondes et je vais simplement vous laisser admirer par vous-même de ce mode alternatif. Admirer un petit peu les finitions. Là, nous avons droit à un cockpit translucide et peint à la fois, avec des peintures dorées de superbes factures. Le moteur tout entier est lui aussi peint. Un ajout aussi de doré le long des ailes. Ah, les turbos, les réacteurs aussi dans un silver un peu sombre. Ah, ça rend admirablement bien. Admirer un petit peu ce véhicule absolument sensationnel. Petite chose que je pourrais regretter sur l'apparence extérieure, c'est que voilà, on remarque malheureusement la présence des pieds juste ici dans le mode alternatif. Mais mis à part ça, le mode avion et le mode jet est une pure tuerie. Vraiment absolument sensationnel. Une multitude de détails. Ah, il en impose grave. Hein. Je vous avoue franchement que je suis subjugué par ce mode. Juste merveilleux, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Le boulot qui a été fait dessus est vraiment remarquable. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de l'undercarriage. On devine quand même bien sûr pas mal de choses, mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même propre. Hein. Il me fait penser sous certains aspects, il me fait penser un petit peu à la version Dark Energon du Transformers Prime Megatron. Bon, à part l'avant, hein, mais ce côté un peu jet cybertronien. Voilà, je trouve que vraiment l'avion est magnifique, quoi. Je suis complètement sur le cul. Là, le boulot est vraiment absolument sensationnel. Un petit comparatif à présent entre nos deux anciens frères d'armes réunis. Vraiment deux superbes versions, deux Voyager pour lesquelles je suis extrêmement satisfait.
mais je dois bien reconnaître que pour le moment, en mode alternatif, Megatron est tout simplement, on va dire, mon préféré de toute la gamme The Last Knight pour le moment. C'est voilà, c'est mon vraiment grand coup de cœur. Et petit comparatif, voilà, petite photo de famille plutôt, entre notre boss Megatron et ses deux Decepticons, Berserker et Barricade. Yeah! Oh la classe! Voilà, petite chose à souligner également, donc nous avons dans ce coffret donc l'arme de Megatron que voici. Voilà, un superbe sabre, pardon. Ah, des plus menaçants, hein, qui correspond vraiment bien avec Megatron, quoi. Je trouve que voilà, là on peut pas faire plus teigneux comme présentation. Voilà, donc à noter que vous avez juste ici un petit ergot donc qui vous permet de pouvoir loquer, voilà, cette dernière juste ici sur le dessus. Alors c'est pas très discret, mais bon voilà, ça dérange pas plus que ça. Moi personnellement, je préfère le retirer, hein, en display jet. Mais bon, ceci dit, voilà, c'est pas trop gros, ça prend pas trop de place non plus, donc voilà, ça me dérange quand même pas plus que ça pour une fois. Ce système de pouvoir loquer l'arme juste ici, bien que si j'avais été un peu plus tatillon, j'aurais préféré avoir la possibilité de pouvoir loquer directement l'arme au niveau de l'undercarriage, et là ça aurait été encore mieux. Ça aurait été, ouais, je pense que ça aurait été vraiment le pied comme ça. Voilà, donc après avoir fait le tour plus que suffisamment de ce magnifique mode jet, nous allons pouvoir passer dès à présent à l'étape transformation, voilà, qui est là encore extrêmement fun. J'adore la transformation, et cette fois-ci dans les deux sens, parce que voilà, dans les deux sens, la transformation est juste un pur bonheur, un pur plaisir. Vraiment, l'ingénierie, comme Optimus, hein, a été vraiment très soignée à ce niveau-là. Donc pour commencer la transformation, nous allons voilà, tout d'abord d'éclipser donc ce premier réacteur, comme ceci. Idem pour le second. Ensuite, vous le mettez dans cette position-là et vous le rabattez sur lui-même. Même chose ici. Voilà. Ensuite, vous séparez ce qui va former les jambes. Vous appuyez juste ici de façon à déloquer ce qui viendra former les bras. Vous séparez et déclipsez les jupettes comme ceci. Et voilà, vous positionnez ça comme ceci. Ensuite, nous continuons avec les jambes. Un quart de tour. On les positionne dans l'axe. Vous déclipsez le pied de l'aile et vous le mettez dans sa position. Ensuite, vous prenez toute la partie de l'aile et vous venez la rabattre, la replier sur elle-même. Et vous avez donc un petit ergot juste ici qui va venir se loquer juste ici. Vous reclipsez et vous loquez. Et voilà la première jambe de transformer. Même opération pour la seconde. Nous déclipsons le pied, on le sort, on le met en place, on plie et on rabat l'aile. Nous clipsons cette dernière. Et voilà les jambes de transformer. Ensuite, vous n'avez plus qu'à rabattre ces parties-là, voilà, qui forment donc la continuité de sa jupette. Et je vais prendre, hop là, un petit peu de hauteur. Voilà, donc lorsque c'est fait, nous revenons donc à cette partie-là qui va former à la fois donc le backpack et les épaules et les bras de Megatron.
Donc vous déclipsez les bras comme ceci. Vous déclipsez complètement le nez du jet. Vous loquez le backpack et vous venez rabattre complètement donc le nez par-dessus. Comme ceci. Ensuite, vous ouvrez ces panneaux-là. Vous mettez les bras en place et vous venez loquer les panneaux donc qui viennent voilà, se fixer au niveau de la poitrine. Ensuite, vous sortez les mimines de Mégatron. Voilà. Vous prenez ce qui vient former son canon à fusion. Alors, petite mise au point. Vous le positionnez ainsi et vous rabattez cette partie-là comme ceci. Et voilà le canon à fusion de Mégatron. Alors un peu petit certes, mais néanmoins, voilà, esthétique. Il n'y a pas besoin de l'enlever, hein, il fait vraiment partie du système de transformation. Donc voilà, encore quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis donc voilà, la toute dernière étape, bien entendu, à savoir donc un demi-tour complet pour faire place au visage de Mégatron. Et voici, mesdames et messieurs, devant vos yeux subjugués, si c'est comme mon cas, notre tout-puissant Mégatron en mode robot dans toute sa splendeur. Et il est juste absolument sensationnel. Alors je n'espère qu'une chose actuellement, c'est que voilà, sur l'image, il rende aussi bien que devant mes yeux, parce que moi sur mon écran, j'ai quelque chose d'un peu sombre, encore une fois, malheureusement. Mais voilà, le Mégatron est absolument sensationnel. Alors on va commencer tout de suite par, par la petite cerise sur le gâteau, c'est-à-dire son visage. Admirez un petit peu la tronche de Mégatron. Voilà. Les détails sont absolument sensationnels. Regardez un petit peu, là on voit la bouche à l'intérieur, la mâchoire, les dents, le regard vraiment haineux. Ça j'adore quoi, je trouve que le boulot sur le visage a été fait vraiment de façon vraiment très très propre. On aperçoit même ici voilà un petit peu de translucide sur le dessus du casque, de plastique translucide également donc au niveau du cou. Vraiment voilà Mégatron dans une allure de chevalier hein, comme Optimus. On retrouve tous les éléments un petit peu qui font une armure, du moins excusez-moi, je vais y arriver. Voilà le petit symbole aussi des Decepticons juste là. Vraiment les détails, les sculptures, les petites notes de peinture apportées, les dorures. C'est voilà, je sais pas si vraiment dans le film il est aussi ressemblant. Mais le produit que j'ai dans les mains est vraiment de toute beauté. Et là encore, quelque chose qui me fait penser au Mégatron du Transformers Prime, c'est que si on se concentre bien au niveau de son âme de benne, on peut remarquer qu'on retrouve la tronche de Mégatron avec ses yeux juste ici et sa mâchoire. Voilà. Donc il y avait le Mégatron de Transformers Prime et il y avait quelques autres Decepticons aussi. Si je dis pas de conneries, il y avait Rumble et Frenzy aussi qui avaient cette particularité d'avoir un visage voilà, de sculpter sur l'abdomen. Mais regardez un petit peu ces finitions, ce travail, ce soin apporté. Moi, je suis complètement sous charme de cette figurine absolument magnifique. Magnifique. Pas de backpack énorme, tout est vraiment bien pensé. J'ai eu l'occasion de voir récemment une revue du leader et je crois que je vais rester sur le Voyager. Et je pense peut-être que je m'achèterai même à l'occasion la version qui est sortie chez Wei Jung en KO, donc cette version Voyager mais en oversize de taille leader. Je pense que ça pourrait faire aussi quelque chose de vraiment sympa. Donc voilà un petit peu concernant voilà cette figurine absolument fantastique. Alors en termes d'articulation, nous avons la tête avec une rotation à 360. Nous pouvons également lever le visage et le baisser, l'incliner, voilà, pas de souci. Nous avons les bras voilà, avec une rotation également complète. Si vous ouvrez ce petit volet juste ici, hop là,
Voilà, vous allez également avoir la pub Dove, pas de souci en termes d'amplitude, hein, le mouvement est vraiment parfait. Nous avons également donc un joint champignon qui permet une rotation complète de l'avant-bras à 360 degrés. Nous avons une articulation au niveau du coude. Nous avons la main qui peut bouger légèrement de par sa transformation. Le torse est fixe. Nous avons voilà le grand écart Van Damme. On va voir ça tout de suite. Voilà, pas de souci. Il le fait, il assure la pose. Dans ce sens-là, pareil. Pas de problème. Nous avons également donc une articulation qui permet une rotation intégrale de la jambe. Une articulation au genou. Voilà, vers l'avant et vers l'arrière. Nous avons également le pied qui, de par la transformation, possède un petit pivot donc, qui lui permet voilà, de bouger, d'incliner le pied vers l'intérieur. Donc ça, c'est pas mal aussi. Hein. Donc vraiment, on a un choix de posabilité voilà, plus que suffisante pour un voyageur, même si j'aurais voulu avoir, pour être tatillon, avoir le buste qui pivote. Mais voilà, ça, c'est vraiment anecdotique. Et voilà donc une petite pose bien sympatoche, voilà, où Mégatron est vraiment, voilà, il n'y a pas, quelle que soit la position, on arrive à faire quelque chose d'absolument sensationnel, quoi. Le look est vraiment super badass, il en impose, même son épée, regardez un petit peu, il est vraiment terrible, quoi, il n'y a pas à dire. Alors on a également donc la possibilité, toujours grâce au petit ergot qui se trouve juste ici, de pouvoir loquer, voilà, son épée juste ici dans le dos, et là encore ça gêne pas, c'est propre, c'est soigné, on a quelque chose de léché. Vraiment cette figurine, voilà, je m'amuse avec depuis quelques jours et elle me comble à tout niveau. C'est vraiment une pure réussite. Un très très grand bravo à Hasbro et Takara, du moins à Hasbro et Takara pour ce travail absolument superbe. Voilà, le bot est magnifique. Et voici nos 3 Decepticons de la première édition réunis. Voilà. Et je trouve qu'ils fit super bien tous les 3, même si j'aurais préféré que Barricade soit un petit peu plus haut ou au moins au même niveau que Berserker. Mais vraiment, voilà, en display, les 3 looks, voilà, quoi, les 3 fit super bien ensemble. Et voici nos 2 leaders côte à côte. Voilà, donc l'échelle est, je trouve, pardon, excusez-moi, très correcte. Même si j'aurais préféré que Mégatron soit légèrement plus haut qu'Optimus. Voilà, mais bon, après, ça fit quand même plutôt très bien ensemble, je trouve. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue consacrée au tout simplement sublissime Mégatron Voyager issu du film Transformers The Last Knight. Voilà, cette acquisition, cet achat en vaut-il la peine? Vous aurez compris ce que j'en pense suite à ma revue. Personnellement, je l'adore, j'en suis fan, les 2 modes sont juste magnifique et la transformation, tout comme Optimus, est un pur bonheur. Voilà, donc vous êtes fait votre idée, à vous de faire votre choix. Je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. Voilà, donc ma prochaine revue sera très certainement consacrée à l'Autobot Steelbane, voilà, toujours issu du film Transformers The Last Knight. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis très prochainement, voilà, prenez soin de vous les petits amis, faites attention à vous et faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Plein de gros bisous, bye bye, tchuss. Bon, alors, c'est qui que je dois emmerder aujourd'hui? Oh. Optimus, ce combat ultime est enfin arrivé. Mégatron, mon vieux frère. Un restera debout, l'autre sera à terre. Ouais,
Ben moi je traîne pas dans le coin. Allez, tchuss les amis.